Bonjour, j'espère que tu vas très bien. Je te donne la bienvenue avec moi dans mon canal YouTube Natural Therapy. Je te remercie de ton attention et je suis prête à réaliser une petite lecture des tarots en relation à ta qualité élémentaire, c'est-à-dire le feu de lion. Donc je vais lire, je vais voir un peu le paysage énergétique, astrologique en ce moment, 29 juin. Et pour toi. Donc les lions, la maison des lions, c'est la maison astrologique où les lions se trouvent, c'est la 11. Donc les espoirs de l'âme et les projets avec les amis, tout ça. Les espoirs de l'âme. Donc les lions, Mars en lion veut vraiment exprimer ça. Il veut vraiment exprimer les valeurs de l'âme. Si on est aligné avec les fréquences supérieures, il va y avoir beaucoup de sacrifices personnels. Mars en conjonction avec Vénus, ce sera une belle opportunité pour harmoniser et pour trouver cette collaboration avec notre partenaire féminine, la collègue au travail, cette femme autour de toi qui peuvent t'aider à aboutir certains types de projets, de situations, des événements que tu veux créer, ou à finir certaines choses aussi. Donc l'astre qui gère les lions, c'est le soleil, qui se trouve à la maison 10 en cancer, donc manifestation émotionnelle. Tu es en contact avec tes émotions, avec ton feu émotionnel. Et je vais regarder que c'est peut-être à la maison ou le boulot, parce que pour les subconscients, la maison et le boulot sont la même chose. Donc à la maison ou au boulot, tu as vraiment cette opportunité de transformation des situations. Là où il y avait des équilibrages énergétiques, là où il y avait trop de feu, trop colère, trop passion, trop. Maintenant, tu as une opportunité pour l'équilibrer et adoucir ces feux passionnels. Mais de toute manière, c'est une très belle opportunité pour faire ça à la maison ou au travail et pour vraiment aboutir dans quelque chose. Et lancer, peut-être pas l'aboutir, justement le lancer. Donc c'est un projet de l'âme, un espoir que l'âme est là en toi, que tu puisses le mettre en valeur, le mettre en scène. Donc c'est le plus significatif. Donc je vais faire un petit tirage avec les cristaux pour voir tes énergies actuelles et ce que tu viens d'éprouver et la tendance où tu vas développer tes énergies. Oh. Apophilite, les voyages astrales. Donc tu continues branché à tes émotions et à subconscient. Peut-être tu es en train de rêver et d'avoir des messages significatifs à travers les rêves ou des rêves significatifs. Ou peut-être aussi, il y a des choses qui se présentent pour les changer, les transformer ou les détruire. Les détruire, c'est les transformer parce que rien ne peut pas être détruit. Seulement peut être transformé en autre chose. Et peut-être, comme la carte le disait, tu es dans un moment comme ça, de changement d'autre chose. Ok, donc laisse-moi voir d'où tu viens et où tu vas. Oh, tu viens de la réalisation, le lapis lazuli, c'est la réalisation, mais c'est une réalisation, c'est la volonté de l'âme. Tu as dit oui à quelque chose intérieurement et de manière subconsciente, tu vas y aller. Tu vas y aller à réaliser quelque chose et à voir la naissance d'un événement ou voir la naissance d'un engagement dans une relation, quelque chose. Et là où tu vas, c'est à l'émeraude, que c'est la guérison spirituelle. Savoir avec le cœur, c'est une compréhension profonde, c'est une paix, une pardon profonde, c'est tout devient vraiment réglé depuis d'un niveau profond, de manière que dans cet aspect-là, jamais ça remonte. C'est guéri, parce que c'est la guérison de avec l'esprit, le Saint-Esprit. Ok, donc avec ce paysage vibrationnel interne, je vais réaliser encore un petit tirage pour toi, une petite lecture pour voir
ton présent. Alors, je coupe avec toi. Je vais te lire la coupe. Alors, dans ce sens-là. Dans la coupe des cartes, c'est la lune et l'as de denier. Là, il y a eu un moment, disons qu'il est passé, il y a eu des confusions, il y a eu des déceptions, il y a eu des choses qui n'étaient pas claires du tout. Et donc, tu as mis tes énergies, tes efforts, tes intentions et ta volonté, tes prières, tout ça, en éclairer quelque chose. Et tu as demandé que la vérité puisse être révélée, puisse être dévoilée, et ça s'est fait. Et donc, à partir de la révélation de cette chose cachée, cette manque d'information, ce manque de vérité, maintenant c'est clair, c'est éclairé avec les timings lunaires. Et maintenant, devant toi, il y a un abondant nouveau commencement. Tu commences quelque chose, projet, relation, nouvelle situation, nouvelle maison, je ne sais pas, d'une manière abondante. Ok, donc maintenant, laisse-moi voir un petit peu plus. Ok. Alors, dans ta situation, contexte actuel, tu as les chariots, donc tu es en train de bouger et de changer de place. C'est la transformation de ce qu'on disait avec ta carte astrale, c'est la transformation où tu as l'opportunité, mais cette transformation est basée dans l'esprit plus de sacrifice et de volonté en vouloir accrocher autre chose. Donc tu es en train de bouger, changer ta place, et dans ce changement de place, il y a la conquête de ton monde. C'est la réalisation d'un rêve, la réalisation d'un projet ou d'être, de faire ta vie avec la personne avec qui tu veux, que tu aimes. Donc, ce que tu viens aussi d'éprouver, mais c'est le tempérament de lion, le feu. C'est peut-être, tu as découvert peut-être certaines toxicités qui t'empêchaient une relation saine avec ta partenaire, ta copine ou tes collègues au boulot. Peut-être tu viens d'éprouver ou tu es encore en train d'identifier ce type de toxicité qui pollue les relations autour de toi et qui empêche une harmonie et une transparence dans la relation avec le féminin autour de toi et avec qui tu es appelé à aboutir quelque chose ou à réaliser ce but de tout cœur que tu as. Alors, ce qui assure les projets, c'est vraiment cet état d'harmonie que tu es en train d'avoir. Tu es en train de conquérir cet état harmonieux. Et donc, ce qui assure vraiment l'aboutissement de ton projet, de la réalisation de ce que tu souhaites de tout cœur, c'est maintenir l'harmonie en toi. Faire ce que tu aimes et vivre dans un état de grâce, considérer tes proches comme des maîtres et au lieu de te sentir agressé par eux, essaye d'observer qu'est-ce qui est en train de t'apprendre, qu'est-ce qui est en train d'éveiller en toi, parce que ce que les autres éveillent en toi, c'est justement la leçon à apprendre, les valeurs à reconnaître et l'opportunité à prendre pour l'ascension spirituelle. Donc, ce que tu ne sais pas encore, c'est que tu commences vraiment un nouveau chemin où tu deviens plus capable de manifester ce que tu souhaites. Tu trouves en toi plus de valeurs, plus de subtil et plus de magie dans ta vie, plus de synchronicité dans ta vie, de manière que tu peux commencer ce nouveau chemin vers la conquête, la réalisation totale à tous les niveaux, pas seulement mental, pas seulement dans ton cœur, pas seulement dans tes idées, mais dans le monde, à pouvoir les faire.
Et la manifestation, plus la manifestation potentielle, ou le potentiel de manifestation, c'est cette impératrice. C'est-à-dire, tu t'établis en toi-même, tu crées ton centre et les autres peuvent se sentir également sûrs d'être à ton côté. Ils sont rassurés d'être à ton côté parce que tu dégages cette stabilité et cette capacité. Tu dégages cette passion, cette confiance, cette foi, et eux, ils sont contagieux de tes mêmes valeurs. De manière que tu pourras sûrement pouvoir aboutir beaucoup plus facilement avec les autres un projet que toute seule. Et pour ça, c'est impératif que tu deviens stable et harmonieux en toi. Ok? Donc, ce petit tirage, je peux te résumer en gros lignes qu'est-ce que se passe en toi. Si les tirages résonnent en toi, n'hésite pas à me contacter. On va regarder la carte astrale ensemble et on pourra dévoiler et révéler les points bloquants dans ce parcours que tu commences. Je te souhaite une très très belle journée et je te dis à bientôt.